Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission live ou en rediffusion si vous la regardez sur YouTube. Aujourd'hui un tutoriel, un workshop tutoriel sur la création de shaders dans Unity et plus précisément de shader graph. Allons-y. Alors que voici. Donc on va faire ici, vous voyez là et là, de l'herbe transparente en quelques clics. Et puis on va avoir un shader hologramme qu'on pourra mettre, alors ici moi je l'ai mis sur une sphère, un cube, une capsule et un personnage. Alors sur le personnage il y en a deux, des matériels. On va faire cela. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les shaders, qu'est-ce que c'est? Alors, pour pouvoir le savoir, on va avoir quelques prérequis. Donc je vous ai préparé un petit document que je vais vous présenter maintenant, qui fait 4 pages. Ça va aller très vite et ça va vous présenter un peu le topo. Allons-y. Donc, le premier prérequis va être d'installer un package qui est le package Lightweight RP pour Render Pipe. Pour cela, nous allons nous rendre dans la fenêtre, dans l'onglet Windows et ouvrir la fenêtre Package Manager, puis sélectionner et activer le package. Alors pour des raisons de rapidité, je l'ai déjà fait, mais je vous montrerai tout de même la démarche juste après. Ensuite, on devra créer un moteur de rendu qui s'appelle un Universal Render Pipeline Asset, qui est pareil assez facile à créer avec un simple clic droit et Create. Je vous montrerai ça juste après. Donc, on va devoir glisser ce moteur de rendu dans la fenêtre graphique qui se trouve dans Edit Project Setting et dans la fenêtre de qualité de rendu, pareil, qui se trouve dans Edit Project Setting. Je vous montre ça encore une fois juste après. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un shader? Alors, ça se traduit par nuanceur en français, et effectivement, un shader viendra nuancer un matériel en lui ajoutant des options, comme le mouvement de texture, de la transparence, de la lumière, des couleurs, des effets de lentilles Fresnel, etc. etc. Bon, jusqu'à peu c'était réservé aux codeurs, en effet c'était très compliqué, il fallait savoir coder, parce que ça se gérait entièrement par code. Mais Unity a conçu un système plus visuel, dont d'ailleurs Blender utilise aussi un similaire, qui permet d'ailleurs de voir les modifications directes et qui se constitue de nœuds, donc d'images, vous allez le voir juste après, qu'il faut relier entre elles. Et qui s'appelle donc un shader graph. Comment on crée un shader graph? C'est assez simple, je vous montrerai tout à l'heure encore une fois. Donc dans la fenêtre projet, on fait un clic droit, on create shader et on va sélectionner PBR graph ou unlit graph, mais nous en l'occurrence ce soir on va faire du PBR. Alors comment on applique un shader à un objet 3D? Donc il ne s'applique pas directement à un objet, il s'applique à un matériel qui lui s'applique à l'objet. Comment équiper un matériel avec un shader? Du coup, deux méthodes. Soit on le crée directement à partir du shader, donc on fait un clic droit sur le shader qu'on aura créé et on fait Create Material, ou alors on peut également appliquer directement sur un matériel existant le shader. Donc là il faut aller dans un petit menu déroulant que je vous montre juste après. Voilà. Maintenant je vous présente la fenêtre qui permet de créer les shaders. Donc elle s'ouvre très facilement en double-cliquant sur les shaders qu'on aura créés. Ici ce sont des icônes de shaders. Alors la fenêtre qui s'ouvre, qui va être constituée de nœuds à relier, est celle-ci. On y retrouve plusieurs composantes.
d'abord, ici, comme vous le voyez, c'est ce que je vous disais juste avant, des nœuds avec des représentations assez simples, des points à relier. Pareil, c'est assez simple, c'est coloré, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est un système qui est plus accessible que le codage. Ensuite, ici, on a le rendu. C'est-à-dire qu'on voit à quoi va ressembler notre shader à la sortie. Et ici, on va mettre toutes les variables, toutes les options qu'on veut voir sur notre matériel. Donc ce sont des variables publiques, elles sont ouvertes. Et on va les retrouver ici un peu partout dans le nœud. C'est elles qui vont nous permettre de contrôler plus avant nos shaders. Pour terminer, je vous présente rapidement le matériel et son inspector. Donc quand on sélectionne un matériel sur lequel on a un shader, on retrouve ici en haut le menu déroulant dont je vous parlais juste avant, qui permet de sélectionner un shader graph et nos options. Alors on va passer très vite dessus puisque c'est ce qu'on va créer juste après. Mais voilà, on retrouve les textures qui sont d'ailleurs accessibles. Les textures de ce soir, je vous les montre tout de suite, elles sont accessibles sous la vidéo. Il suffit de cliquer ici et vous y aurez accès pour les télécharger. J'enlève ça. Alors, Drunk Inspector, bonjour à toi. C'est le principe du visual scripting adapté au shader en gros. Oui, c'est ça. Très exactement. Donc, allez, passons maintenant à Unity. Alors, ici, moi, j'ai déjà donc activé les packages. J'ai créé un moteur de rendu, mais nous, on va repartir de zéro. On va faire une nouvelle scène. On va supprimer notre moteur et on y va. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut commencer par activer le package Lightweight qui activera automatiquement aussi le Universal RP si vous ne l'avez pas, qui permettent tous les deux donc de gérer le moteur de rendu universel. Donc, on les active, il suffit, je vais cliquer sur un qui n'est pas activé, il suffit de l'installer ici, le package se télécharge, s'installe et ensuite on est paré. Donc, maintenant, la deuxième étape, c'est de créer un moteur de rendu. Pour cela, on se rend dans Create, Rendering, Universal Render Pipeline et Pipeline Asset. Hop. On renomme comme on veut, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de le renommer. Et donc, on se retrouve avec deux petits cubes qui se mettent ici. Si on clique sur celui-ci, qui est celui qu'on va utiliser et glisser dans nos moteurs, on se retrouve avec un certain nombre d'options réglables, notamment concernant la qualité. On retrouve ici l'ombre et la qualité maximale qu'on peut réduire selon, ou augmenter d'ailleurs, selon sur quoi on travaille, du mobile, du PC ou de la console. Donc voilà, ce petit moteur, on va devoir aller le glisser dans Edit, Project Setting. On doit le glisser ici, dans Graphique. Hop. Voilà, et on doit également le glisser ici, dans Quality. Voilà. Maintenant,
on peut utiliser des shaders, ils seront reconnus et lus par Unity. Alors Drunk Inspector me demande la version de Unity, c'est bien ça. Alors ici, comme vous le voyez en haut, j'utilise la 2019.3.0 F6. La 2020 est sortie. J'ai cru entendre dire qu'elle apportait pas mal de nouvelles choses, mais je m'y suis pas encore intéressé. J'imagine que la fonction est assez similaire dans la version plus récente. Alors, allons-y. Créons donc nos shaders. Comme vous le voyez ici, j'ai prévu un dossier texture dans lequel donc j'ai stocké les textures qui sont téléchargeables sous la vidéo. Ensuite, on va devoir créer donc notre shader. Alors, on va créer ici, clic droit dans la fenêtre Project, Create, on cherche un shader, et ici on sélectionne PBR Graph. Et on va le renommer, on va commencer par l'herbe. Donc on va le renommer Grass. Ensuite, nous allons avoir besoin de l'ouvrir. Donc on double-clique dessus et le voici, que le voilà. On obtient ceci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a notre fenêtre preview qu'on peut bouger, réduire, augmenter. On peut d'un clic droit changer l'objet qui nous montre le shader. On peut zoomer, dézoomer. On peut également tourner autour, il me semble, avec la molette. Ah non, c'est avec le clic. Avec le clic, on peut donc faire bouger l'objet et on peut le changer à volonté. Donc on va laisser à se faire pour l'instant. Allons-y. Alors, ici nous avons notre nœud de sortie, celui sur lequel on va devoir tout relier. On retrouve dessus un petit zoom. Donc on retrouve dessus l'albédo qui correspond à la couleur générale. Et comme vous le voyez ici, ça change directement. D'accord. On a ici l'émission qui correspond donc à la lumière émise par l'objet. Plus on va tendre vers le noir et moins l'objet sera lumineux. Plus on va tendre vers la couleur et donc plus il sera lumineux dans cette couleur. Voilà. Et ensuite on peut régler un taux d'effet métallique, d'effet de rendu smooth, d'alpha pour la transparence, etc., etc. Donc nous allons nous intéresser à ça. Alors, Drunk Inspector me demande compatible sur toutes les machines, les shaders. Je dois bien dire que je n'en suis pas certain, mais j'imagine que oui. Actuellement, on est sur du mobile et on arrive à le faire passer. Je pense que potentiellement, tout ce qui est en 3D, en tout cas, potentiellement peut utiliser les shaders plus ou moins légers. Alors allons-y, créons le shader Grass. Alors, pour cela, on va avoir besoin
une couleur d'albédo, mais celle-ci n'est pas contrôlable. Ou plutôt, elle n'est contrôlable qu'ici. On ne pourra pas la contrôler sur le matériel, donc nous allons la rendre publique. Dans cette fenêtre ici, nous allons cliquer sur le petit plus et nous allons créer une color. Cette color, nous allons l'appeler albedo. Et je vais mettre le même nom en référence pour qu'il soit plus facile à rappeler dans un code. Je vais glisser, saisir et glisser ce que je viens de créer ici et le relier. Je clique simplement sur le point de reliage et je le relie à albedo. Et j'ai oublié de remettre l'émission à 0. Voilà. Donc ici on a notre albedo qui est contrôlable d'ici et qui le sera directement sur le matériel. Continue. Alors, ensuite, nous allons avoir besoin d'un effet de transparence pour ne garder qu'un contour sur une texture. Alors, pour cela, on va s'attaquer à l'alpha. On va prendre et tirer un câble et ici, on obtient cette fenêtre qui nous demande quel nœud nous voulons créer. On va créer un nœud multiplicateur. Donc on sélectionne multiply. Voilà. Où je me suis trompé. C'est une simple texture. Donc ça, on va le supprimer. On recommence et sample texture. Sélectionnez-le. Ah, ce n'est pas le bon. Voilà. On relie le RGB à l'alpha. Maintenant, ici, grâce à ça, nous allons pouvoir glisser une texture ici et pouvoir mettre des réglages à cette texture en partant de l'UV. Pour la texture, nous allons avoir besoin de la créer. Donc, encore une fois, c'est une texture qu'on aimerait pouvoir contrôler sur le matériel directement. Donc, on va la créer ici. Texture 2D. On l'appelle Grass. Texture. Hop, encore une fois, on référence correctement cela. Et ici, on a une case texture. On va donc aller chercher notre texture. Le principe de la transparence, c'est que sur une image, Unity va transformer le noir en transparent, donc, et le blanc en plein. Et donc avec les nuances de gris, etc., il faut faire attention. Donc on va prendre celle-ci. J'ai cliqué là, ça ouvre cette fenêtre et je vais prendre cette texture algue 0 qui, je le rappelle, est disponible sous la vidéo. Voilà. Donc nous avons notre texture. Cette texture, on va donc la glisser ici et la relier ici. Voilà. Déjà, on obtient une sphère
transparence. Alors, on va juste changer, on va poser ça sur un quad, autrement dit un plane, ça va nous permettre de mieux voir les choses. Je jette un œil au chat. Court, tout va bien. Allons-y. Maintenant, on va essayer d'ajouter des contrôles à cela. Non, sur celle-ci, on n'en a pas besoin. Excusez-moi. C'est sur celle de l'hologramme, on va devoir en rajouter. Par contre, ici, nous allons devoir rajouter un peu d'émission pour rendre la texture plus vivante, plus jolie. Alors pour cela, hop, on va étirer depuis l'émission. On tape add cette fois parce que c'est un nœud qui liera ensemble deux autres nœuds. Et à partir d'ici, on va avoir besoin d'une deuxième couleur, color, que nous allons appeler, comment allons-nous l'appeler? Fresnel, émission color. Toujours bien le mettre en référence. Et cette fois, sur ce add, on va étirer donc 2 multiply. Deux nœuds qui vont servir eux-mêmes à multiplier d'autres nœuds. Voilà. Pour ces multiplicateurs, nous allons nous servir de la couleur d'émission. Et on va la relier ici et ici. Et normalement, voilà. Si on commence à changer cette couleur, on va pouvoir faire émettre une lumière et donc une deuxième couleur à notre feuille. On va la passer en HDR pour qu'elle soit vraiment émettrice de lumière et comme vous le voyez ici, on a fait apparaître une intensité lumineuse en plus. C'est une option supplémentaire. Pour l'instant, on va mettre un vert. Voilà. Ça c'est bien. Ici, je pense que je vais essayer plutôt un vert également, mais peut-être plus foncé. Une émission. Continuons, on verra ce que ça donnera après. Alors, maintenant notre sample texture ici, on va la décaler parce que on va s'en resservir. Alors ici on va créer un nœud one minus et on va relier également la texture ici. Voilà, ça nous permet d'avoir un peu plus de relief dans notre image. Et ici on peut déjà s'amuser à retoucher un peu plus la couleur et la lumière pour donner l'effet voulu. Mais ce n'est pas encore terminé, nous allons rajouter un petit effet Fresnel. Hop, ici en haut, Fresnel Effect, qui reproduit l'effet d'une lentille du même nom. Et ici on peut en régler l'intensité en X. Nous souhaiterions que ceci soit accessible une fois de plus dans les paramètres du matériel, donc nous allons les créer ici. Pour ça nous allons créer un vector one et nous allons l'appeler
Fresnel Power. Et on le renomme ici également. Alors, nous allons le glisser ici, notre Fresnel Power, et le relier donc sur Power. Donc ici on est à 0, et plus on va augmenter, et plus l'effet de la lentille va se resserrer autour du cercle. Pour l'instant, on va le laisser 1. Mais maintenant, il est accessible directement. Alors, et voilà, nous avons déjà notre shader herbe qui est créé. Maintenant, nous allons le sauvegarder ici, ne jamais oublier, sinon on n'applique pas les changements au matériel. Maintenant que nous avons cela, nous allons aller dans notre dossier Project et on va avoir besoin de créer un matériel. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez créer directement un matériel à partir du shader avec un clic droit sur celui-ci, Create et Material. On va appeler ce matériel Cross. Et voilà. Et comme vous le voyez ici, on retrouve notre matériel. Alors, je vais changer. Voilà. Voilà. Nous avons donc notre matériel. Nous n'avons pas d'objet dans notre scène. Créons-en. Ici, nous allons dans notre hiérarchie. Nous créons un objet 3D avec un clic droit. Un plane fera très bien l'affaire. Ce sera même parfait pour l'herbe. Alors, ce plane, on va simplement lui glisser notre matériel en le saisissant. Et maintenant, on va le redresser. Voilà. Nous avons donc notre matériel. Où est la lumière? Ramenons notre plane par ici. Ce sera plus sympathique. De pouvoir contrôler la lumière proche. Bien. Donc, on a ce plane et le fait est que les planes n'ont qu'une seule face et que si on se met derrière, on ne voit plus rien. Si on se met sur le côté, on ne voit pas grand chose non plus. L'idée est de faire un brin d'herbe en 3D. À partir de celui-ci, donc, nous allons créer d'autres planes. Avec le raccourci CTRL-D, on duplique l'élément et on va tout simplement à l'aide des outils qui sont situés ici en haut, sélectionner donc l'outil Rotate et faire tourner notre deuxième plane à peu près à 90, le repositionner si besoin comme ici, voilà. Et déjà ici nous avons deux faces visibles quand on va tourner autour de l'objet, ici mieux le régler et voilà. Donc ici on a déjà, nous avons déjà deux faces. Problème, on a toujours des faces invisibles. Alors, il nous en manque donc tout simplement deux à faire tourner un peu plus. Encore, on sélectionne les deux, Shift D, CTRL D pardon, Shift. On reprend l'outil de rotation et cette fois on leur fait faire un bon tour complet. Et voilà. Normalement maintenant, quel que soit l'angle sous lequel on regardera le brin d'herbe, nous donnera un visuel sur ce brin d'herbe. Ici.
j'en ai un qui est un peu décalé, je vais le remettre, voilà. Donc voilà, on obtient donc ce shader qui permet de créer de l'herbe en 3D. Pour terminer, si on veut conserver ceci, ce qu'on vient de faire, on va en créer une préfab. Pour cela, on a donc créé 4 planes contenant notre matériel. Nous allons prendre les 3 copies et tout simplement les glisser dans plane. Puis ce plane, on va le nommer touffe. Pourquoi pas. Et ça, nous allons tout simplement le glisser dans le projet. Et voilà, on obtient une préfab réutilisable à volonté. Donc, nous allons terminer avec cette première partie. Et nous allons attaquer la seconde, celle qui correspond au shader hologramme. Pardon. Ok. Créons donc un nouveau shader, create, shader, PBR graph, et appelons-le hologramme. J'y pense, je ne vous ai pas montré le matériel et ses options. Comme vous voyez ici au-dessus, ce sont les options que nous avons mis par défaut dans notre herbe. Donc on peut ici tout simplement modifier directement les couleurs qu'on a mis dans notre shader. On peut changer la texture si on veut, ce qui ne donnera pas forcément quelque chose de bien puisque je vous l'ai dit, il interprète le noir comme des trous et le blanc comme du plein. Voilà. Mais en tout cas, c'est possible si on veut faire plusieurs types d'herbes, des algues, etc., etc. Bien. Revenons à notre shader hologramme. J'ai donc créé ce shader hologramme que je vais ouvrir immédiatement. Je vous le ramène ici. On se retrouve de nouveau avec notre nœud de sortie PBR. Mettons-le sur le côté. Et allons-y. Ici, nous aurons besoin, encore une fois, de taper à peu près sur les, sur les 3 mêmes nœuds, ici 3 mêmes sorties. Albédo avec une couleur de base, émission et alpha. Commençons par créer une couleur de base qui sera modifiable ultérieurement. Appelons-la albédo. Et mettons-lui une couleur bleue. Allez, ok. Ça va pas fonctionner. Voilà. Une couleur bleue. Glissons-le ici. Et relions-le à albédo. Passons-la en HDR également, afin de pouvoir régler son intensité lumineuse. On mettra 1 pour l'instant. Ensuite, nous aurons besoin d'une émission. Cette émission, on va commencer par y mettre un multiplicateur de nœuds. Sur celui-ci, nous allons sur le B mettre un Fresnel Effect. Ensuite,
nous allons vouloir le contrôler, ce Fresnel Effect. Ce multiplicateur va nous servir à lui donner une couleur ici, et puis ici nous ferons comme tout à l'heure, sur l'herbe nous mettrons un vecteur de contrôle. Merci Drunk Inspector, c'est très gentil de ta part. Je lis ton commentaire pour ceux qui n'ont pas le chat. Cool la pelouse. Merci. Allons-y. Donc, ajoutons une couleur pour commencer, une couleur de Fresnel. Ici toujours color. Appelons-la Fresnel color. Référence. Et voilà. Nous allons la faire glisser et la relier au multiplicateur. Bien. Maintenant, cette couleur, nous allons la faire passer également en HDR. Et voilà. Nous pouvons déjà changer la couleur de l'effet Fresnel. Il nous reste donc à changer sa puissance ici. Nous créons donc, comme tout à l'heure sur la pelouse, un vector 1 que nous allons appeler Fresnel Power. On le référence correctement. Et on le fait glisser ici. Et là, il va se retrouver à 0. Pas de Fresnel Effect. Mettons-le à 1 pour l'heure. Il est maintenant donc accessible sur le matériel. Je vais réduire ceci pour le rangement. Non, plus besoin de toucher à ça. On va passer maintenant à la dernière phase qui est l'alpha. C'est ici qu'on va ajouter donc la transparence et le mouvement de la texture. Et tout bonnement la texture qui n'est pas encore présente ici. Texture holographique. Allons-y. De l'alpha. Nous allons commencer par créer un sample de texture 2D. Et on va le relier à RGB. RGB pour être précis. Maintenant, nous allons avoir besoin de lui créer une texture. Allons-y. Texture 2D. Nous allons l'appeler hologram texture. Nous allons la référencer correctement et nous allons y glisser une texture, disons celle-ci pour commencer. Voilà. Cette texture, nous allons la glisser dans notre fenêtre et la relier ici donc à texture. Et nous obtenons donc une sphère qui est tranchée. Maintenant, il nous reste à faire bouger tout ça. Pour cela, nous allons créer un nœud à partir de l'UV qui s'appellera Thinning and Offset et qui va nous permettre de gérer le placement et le déplacement de la texture. Bien. Ici, nous retrouvons 3 entrées. Sur ces 3 entrées, nous allons mettre en haut sur l'UV un screen position. Qui va nous permettre donc lui de régler la position à l'écran de la texture selon le mode qu'on choisira ici. Et qui peut déjà donner un certain nombre d'effets différents. Voilà.
Alors pour l'instant on va rester sur le default. Et c'est tout pour ici. Sur le tiling, nous aurons besoin d'un vecteur qui va nous permettre de contrôler la taille de la texture en X et en Y. Nous avons déjà créé un vecteur tout à l'heure pour le Fresnel Power, mais il s'agissait d'un vecteur 1 qui ne contient donc qu'une seule possibilité de modification. Ici, nous allons devoir créer un vecteur 2 qui contiendra lui donc deux possibilités de modification en X et en Y. Allons-y, on va l'appeler tiling texture. J'ai oublié le point. On le référence et on le glisse ici dans notre fenêtre, on le relie à tiling. Et pour l'heure, la texture fait 0 sur 0. Faisons lui faire un 1 sur 1. Et on retrouve notre texture classique. Tout à l'heure, de départ, pardon. Pour terminer, on voudrait la faire bouger. Vers le haut, vers le bas, ou potentiellement dans d'autres directions. Pour cela, nous allons nous servir de l'offset. Alors, offset, nous allons lui relier un multiply. Nous avons besoin d'y multiplier 2 nœuds. Nous obtenons ici, à la sortie A, nous aurons besoin de glisser un time. Et on va le relier à la sortie time de time. Mais voilà, cela bouge beaucoup trop vite, dites donc. On aimerait pouvoir contrôler ça. Et on le peut ici. Si on le met à 0.5, il se déplace déjà moins vite. 0.85, 0.5, 0.2. Voilà. Encore une fois, cette variable n'est pas contrôlable. Autre part qu'ici, nous allons la rendre visible sur notre matériel. Créons donc un vector1 et nous allons le nommer scroll speed. On n'oublie pas la référence. Et de base, nous avons une scroll speed ici à 0. Et voilà, notre texture s'est donc arrêtée de bouger. Il suffit de changer notre 0 ici et voilà, un 0,1, c'est parfait. Et voilà, notre shader hologramme est terminé. Nous le sauvegardons. Et nous pouvons aller voir le résultat ici. Créons donc un matériel à partir du shader hologramme. Appelons-le hologramme. Voilà. Bien. Le voici, que le voilà. On peut y gérer les deux couleurs qui sont toutes les deux en luminosité. Disons quelque chose de plus violet avec un extérieur bleu, notamment parce que je trouve ça plutôt joli. On peut y contrôler le Fresnel Power. Alors, nous voyons voir ça sur un objet. Object, créons une sphère, on va la faire grossir, voilà, et nous allons lui glisser notre matériel. Alors maintenant on peut y régler ce qu'on veut, la vitesse de déplacement également. Et voilà, comme vous le voyez, tout est visuel, tout
se fait très rapidement. On peut régler la taille ici avec le vecteur 2 qu'on a mis. Bref, voilà. Nous avons vu à peu près tout ce que nous avions à voir. Maintenant, vous savez faire un shader hologramme et un shader herbe. Vous pouvez les réaliser vous-même pour vos productions. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live.